Il est 12 h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Près de 3 mois après l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge sous la conduite de Christophe Mbosso Kodia peine à organiser l'élection et l'installation du bureau définitif. À la base du blocage, les égos surdimensionnés des aspirants au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Pourtant tous de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État est donc invité à s'impliquer pour décanter la situation. Suivez cette réflexion de la rédaction signée Bijunjon Jibateko. La course au perchoir du bureau définitif s'annonce très mouvementée au point, si l'on y prend garde, de chavirer le navire estampillé Union sacrée de la nation en pleine mer agitée d'un Congo menacé de balkanisation de toutes parts. Tenez, près de 3 mois aujourd'hui depuis l'installation le 29 janvier 2024 du bureau d'âge, l'Assemblée nationale n'est plus encore dotée de son bureau définitif. Pour d'aucuns, c'est le président du bureau d'âge, le doyen Christophe Mbosso Kodia Pwanga, qui bloquerait la machine au motif qu'il voudrait bien s'assurer de la validation de sa candidature à sa propre succession par l'Union sacrée de la nation. Pendant ce temps, au sein de la même Union sacrée de la nation, il y a d'autres aspirants à la présidence de la Chambre basse du Parlement, même s'ils ne se sont pas encore prononcés officiellement. C'est le cas de Modeste Bahati Lukwebo et de Vital Kamerhe. Aux dernières nouvelles, Augustin Kabouya a renoncé au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de l'UDPS et le pouvoir du président Félix Tshisekedi en cette période de turbulence selon lui. De l'avis de plus d'un observateur, ce désistement brusque du secrétaire général de l'UDPS est stratégique dans l'optique de débarquer la candidature de Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Une manière pour le parti présidentiel de juguler ce que les analystes appellent les ambitions démesurées du président national de l'UNC afin de ne pas faire ombrage au chef de l'État. Ce qui est sûr, il se pose un sérieux problème de gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation au regard des égos surdimensionnés des uns et des autres. Le chef de l'État est donc invité à s'impliquer personnellement pour apaiser la tempête et les vagues de peur que la barque Union sacrée ne chavire et que l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne soient tirées en longueur. Se dit très préoccupé par la récente décision de la République démocratique du Congo d'avoir levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. La ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Abdja Labib, a fait part des inquiétudes de son pays au président de l'Assemblée nationale congolais, Christophe Mbosso. C'était hier au terme des échanges entre les deux personnalités au cabinet du speaker de la Chambre basse du Parlement, Faiza Mandiango. La ministre belge des Affaires étrangères, Abdja Labib, est venue faire part auprès du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga, les inquiétudes de son pays, la Belgique, en rapport avec la levée du moratoire de la peine de mort en RDC. Occasion pour elle de saluer la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Faisons allusion aux inquiétudes exprimées par le Royaume de Belgique sur la levée du moratoire de la peine de mort. Christophe Mbosso Kodia Pwanga dissipe tout malentendu à ces sujets. La question de moratoire. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort.
Mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de 100 ans en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. Signalons que c'est depuis le 13 mars dernier que le gouvernement congolais a décidé de reprendre avec les exécutions capitales, notamment contre les militaires coupables de trahison. Alors que la Belgique s'inquiète de la réhabilitation de la peine de mort en République démocratique du Congo, la société civile de la RDC, elle, salue et soutient cette décision du gouvernement congolais car, selon elle, c'est la seule voie par laquelle les tueries et les recours aux armes pour accéder au pouvoir prendront fin. Elle a par la même occasion salué la nomination de Judith Suminwa-Tuluka comme première ministre. Jérémy Bomolo. En effet, participant aux commémorations du 30e anniversaire du génocide de Tutsi, Hutu et Twa à Kigali, ne trouverait des solutions que par la voie de la négociation politique et diplomatique, contrastant ainsi avec sa position ferme et engagée exprimée lors de sa participation au dernier sommet de l'Union africaine. Cette commémoration a été faite pour parler de près de 700 000 morts, sans aucune allusion au véritable génocide, juste à côté, au Nord Kivu, depuis également 30 ans, et ayant entraîné à ce jour plus de 12 millions de morts, 7 millions de déplacés internes et une crise humanitaire des plus dramatiques. Face au silence de la communauté internationale, on ne peut conclure qu'à un manque de compassion et une dépravation de la conscience collective de l'humanité. La société civile de la République démocratique du Congo note au passage, et c'est sans surprise, que ce sont essentiellement les membres d'un même parti politique qui semblent aimantés par l'AFS M23 après avoir refusé sur ordre de leur autorité morale de participer au processus électoral en cours pour tenter une conquête démocratique du pouvoir. Enfin, pour terminer sur la guerre dans l'Est de notre pays, nous ne saurions, bien que fervents chrétiens pratiquants, passer sous silence les récents propos du cardinal Ambongo sans vouloir polémique. La société civile, la RDC, regrette que l'expression et l'intonation de notre prélat laissent la place à la confusion et l'équivoque dans l'opinion, car il semble trouver, au nom des frustrations, des excuses à des gens qui pourtant tuent et pillent sans aucun respect de la vie humaine, alors que celle-ci est sacrée et cela en plus pour des intérêts égoïstes lorsqu'on y regarde de près. Au regard de ce qui précède, nous soutenons avec conviction la levée du moratoire sur la peine de mort, car c'est une mesure déterminante pour forcer le respect des règles, dissuader ceux qui voudront emprunter le même chemin et instruire davantage sur la considération de l'état des droits. Il va sans dire que la société civile à RDC ne peut que se réjouir de la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, car l'autonomisation et la valorisation de la alors que celle-ci est sacrée et cela en plus pour des intérêts égoïstes lorsqu'on y regarde de près.
Au regard de ce qui précède, nous soutenons avec conviction la levée du moratoire sur la peine de mort, car c'est une mesure déterminante pour forcer le respect des règles, dissuader ceux qui voudront emprunter le même chemin et instruire davantage sur la considération de l'état des droits. Il va sans dire que la société civile à RDC ne peut que se réjouir la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, car l'autonomisation et la valorisation de la femme figurent parmi ses objectifs statutaires. Le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, parrainé par Guy Lenyembo, a tenu pendant 2 jours, soit du 9 au 10 avril 2024, un séminaire des mises au point de ces députés nationaux sous le thème « La Constitution du 18 février 2006, du principiel à l'empirique ». C'était au siège du regroupement à Kinshasa-Gombe. Suivez. La Constitution du 18 février 2006, du principiel à l'empirique, c'est sous ce thème que le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG a tenu du 9 au 10 avril 2024 un séminaire à l'attention de ces députés nationaux afin de les outiller pour exceller dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires. Il était question pour le regroupement, en termes de renforcement de capacité de ces élus, de palper du doigt sur la Constitution du 18 février 2006. Les impressions, nous avons appris encore beaucoup. En notre qualité de parlementaire, du législateur, tout ce que nous allons faire, nous devons à tout prix se référer à la Constitution. Donc ça nous a permis de renforcer encore certaines notions pour nous permettre de bien faire notre travail. Occasion pour le professeur Placide Mabaka de suggérer son ouvrage au gouvernement dans l'espoir qu'il pourra contribuer à la bonne marche du pays. Je suis pour le changement de la Constitution. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit, parce que c'est moi qui ai donné un peu la force en théorie. Et je veux une nouvelle Constitution. Parce que la Constitution actuelle est, à mon avis, la source de certains ou de la plupart des maux que nous vivons aujourd'hui, notamment l'instabilité institutionnelle. Regardez, depuis que le président a été élu, depuis que l'Assemblée a été élue, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on est dans un système de coalition, avec le mode de scrutin qui est la proportionnelle, d'émiettement de voix, où on doit toujours faire des arrangements, et cela demande du temps pour négocier. Intervenant sur les aspects politiques et la pratique parlementaire et gouvernementale, Albert Petit-Biombo se dit très honoré de partager son expertise aux nouveaux élus. Je pense que nos honorables députés au niveau de AABG, et comme vous le savez, AABG, c'est un regroupement dont le parrain est l'actuel directeur du chef de l'État, Guy Lenyembo, et que notre regroupement, son autorité morale, est également le chef de l'État. Mais que nous devons encadrer pour éviter des dérapages sur le plan politique. Retenons que le regroupement politique AABG, parrainé par Guy Lenyembo, compte au total 8 députés nationaux. Et pour terminer, la circulation reste bloquée sur la route nationale numéro 1 de suite aux embouteillages constatés sur toute la République. Cette route nationale numéro 1 reste depuis l'époque coloniale la seule grande artère bitumée qui mène vers la province du Congo central. Johnny Ngoma, notable du coin, déplore cette situation mettant en mal la circulation. Suivez. Il faut noter que cet aspect, ces problèmes d'embouteillage semblent vraiment préoccuper
toute la République démocratique du Congo. Tenez, ici à Matadi, par exemple, les véhicules qui sont arrivés depuis 11 heures en ces 9 avril n'ont pu partir que le lendemain vers 1h, 2h, 3h du matin. Comprenez qu'on devait attendre de 11h du jour jusqu'à 2h, 3h pour repartir. Vraiment, c'est très difficile. Les véhicules ne bougent pas. Toujours est-il que c'est vraiment un problème de avec la vétusté des routes. Les routes sont devenues vétustes du fait que les villes, les agglomérations grandissent alors que les routes sont restées comme ils étaient à l'époque coloniale. Alors, surtout avec l'absence des trains, toutes les marchandises, tout Kinshasa doit être approvisionné par les remorques. Vous savez, ces gros véhicules, lorsque ça s'engage, s'il y a un petit problème, c'est tout. Notre route nationale M1 n'a fait que de 2 bandes. Et lorsqu'il y a une seule bande qui est empêchée, c'est toute la route qui est paralysée. Aussi, il faut noter aussi le fait que avec le renouvellement de la chaussée au niveau des Mbanzangungu, l'on est en train de bétonner la chaussée, ce qui est une bonne chose néanmoins, étant donné que ces routes sont étroites, il ne reste qu'une seule bande et l'on doit arrêter ceux qui descendent afin de faire passer ceux qui montent et vous devez attendre, il y a des longues files d'attente. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir. RTVS 1, c'est l'heure de la